Bonjour. Dans ce tutoriel, nous allons apprendre comment faire de l'analyse spatiale à l'aide de l'algèbre cartographique. Pour mener à bien ce tutoriel, je vous invite à regarder mes deux autres vidéos, la première sur les données raster et la seconde sur le traitement des données raster. Ces deux vidéos se trouvent dans ma chaîne YouTube. Nous allons exposer le cas d'étude de ce tutoriel. Donc, imaginez que les autorités de la municipalité de l'Oasis Ain Gjous a besoin d'une évaluation de votre part pour les aider à trouver les meilleurs puits qui conviennent à mieux à ses habitants. Et il vous donne trois conditions à considérer. Donc la première condition, c'est que ces puits doivent être situés à moins de 150 mètres des maisons ou des routes, donc pour assurer une accessibilité à ces puits, donc pour minimiser par exemple le temps de marche des habitants vers les puits. La seconde condition, c'est que aucune industrie, mine ou décharge ne doit se trouver à moins de 300 mètres des puits. Cette condition satisfait la protection de la ressource d'une pollution probable. Et la troisième condition, elle assure que les puits doivent avoir une profondeur inférieure à 40 mètres. Et donc, ce qui veut dire que les puits ne doivent pas être très profonds pour assurer une facilité d'extraction de l'eau à partir de ces puits. Pour résoudre ce problème, nous allons appliquer l'algèbre cartographique. Et pour cela, nous allons utiliser les données suivantes. Donc, nous allons utiliser une couche qui contient les bâtiments, une autre qui contient l'information des routes, une autre qui contient l'élévation, donc nous avons un MNT, et une autre qui contient le niveau de la nappe phréatique dans les puits. Donc ces couches sont sous format raster et nous allons les combiner et les analyser en utilisant l'algèbre cartographique pour déterminer les meilleurs les meilleurs puits qui satisfait à ces conditions. Et à la fin, appliquer quelques données ou bien quelques méthodes de visualisation améliorées pour présenter la carte à notre client. Avant de commencer, nous allons inspecter les données que nous avons téléchargées à partir de la plateforme. Donc vous voyez dans le dossier où vous voulez commencer à travailler, donc dans ce cas exercice 3, qu'il y a 4 fichiers TIFF. Ouvrez QGIS et ouvrez un nouveau projet. Dans une première étape, nous allons commencer par favoriser le répertoire des dossiers. Cela est une meilleure méthode pour accéder au répertoire au lieu d'à chaque fois le rechercher au milieu d'une sélection de répertoire. Donc, de cette manière-là, nous l'avons juste à côté de nous et nous pouvons y accéder très facilement. Comme vous voyez, il y a les 4 fichiers à l'intérieur de ce répertoire. Ce que nous allons faire maintenant, c'est d'inspecter les propriétés de chaque couche. Donc en cliquant sur le bouton droit et propriétés de la couche, nous voyons voir des informations comme la projection, l'étendue, les unités, la largeur et la hauteur de la couche, quelques statistiques comme le min et le max des valeurs et aussi la taille du pixel. L'idée maintenant est d'ajouter toutes ces couches dans votre projet. Donc sélectionnez-les tous et cliquez avec le bouton droit et ajoutez-les dans le projet. Vous verrez 4 couches raster. La première représente les routes de la région, la seconde le niveau de la nappe, une troisième couche qui représente le modèle numérique de terrain, donc les élévations, et une quatrième couche qui représente les bâtiments. Comme vous voyez, chacune des couches est attribuée à un style aléatoire, gris ou blanc, où le blanc est la valeur élevée et le noir correspond à la valeur la plus basse. Nous allons commencer par l'attribution d'un style à la couche des bâtiments. Donc sélectionnez la couche, puis cliquez sur le symbole panneau de style de couche. Cette couche contient des valeurs discrètes et donc nous choisissons un mode de rendement en palette ou valeur unique.
Comme vous voyez, la couche disparaît car nous n'avons pas encore choisi les couleurs correspondant aux valeurs. Donc il suffit juste de cliquer sur classer pour générer ces couleurs. Elles sont aléatoires. Cette couche a 6 valeurs. Elle a 6 valeurs distinctes et chaque valeur correspond à une classe de bâti distincte. Donc pour mieux clarifier cela, nous renommons l'étiquette de chaque valeur pour bien correspondre à sa classe de bâti. Donc la valeur 0 ne correspond à rien, donc il n'y a aucun bâti. La valeur 1 correspond aux maisons et ainsi de suite. La valeur 3 correspond aux décharges, la valeur 4 correspond aux industries, la valeur 5 correspond aux mines. Maintenant, nous allons changer les couleurs de chaque classe. Donc il serait mieux de choisir des couleurs intuitives. Donc là où il n'y a aucune classe, donc nous choisissons une couleur blanc. Et nous choisissons les autres couleurs de façon à ce qu'elles soient intuitives. La première condition pour la résolution de cette problématique est de délimiter la zone de 150 mètres autour des maisons. Donc, nous allons extraire les maisons à partir de la couche des bâtiments et les mettre dans une couche à part. Nous pouvons faire cela de plusieurs manières. Nous allons utiliser deux dans cet exercice. La première manière est d'utiliser la calculatrice raster. Allez vers le menu raster, puis sélectionnez calculatrice raster. Cet outil permet d'effectuer toutes sortes d'opérations algébriques sur des rasters. Les variables que nous pouvons utiliser sont les différentes couches raster que nous avons dans le projet. Devant chaque nom, il y a un symbole arrobas suivi de 1, ce qui veut dire que nous utilisons la bande 1 de la couche seulement. Pour utiliser une couche, nous double-cliquons sur son nom. Maintenant, pour extraire les pixels des maisons seulement, il suffit de spécifier la valeur de cette classe, donc le symbole égale puis la valeur 1. Ceci est une expression conditionnelle. Elle stipule si un pixel a une valeur de 1, alors le résultat sera vrai, donc aura une valeur 1. Si le pixel a une autre valeur différente de 1, alors le pixel résultant sera faux et donc aura la valeur 0. L'expression, elle est valide. Donner un nom à la couche en sortie. Donc, vous pouvez la nommer maison. Gardez les autres paramètres inchangés et cliquez sur OK. Le résultat est une couche binaire où la valeur 1 ou bien en couleur blanc représente la présence des maisons et la valeur 0 ou noir ne sont pas des maisons. Une bonne pratique serait de styler cette couche. Puisque c'est une couche binaire, nous utilisons le mode de symbologie palette et valeur unique. Nous classifions pour attribuer une couleur à chaque valeur. Et là, nous changeons la couleur de chaque valeur, de façon à ce que ces couleurs soient intuitives. Donc pour la valeur 0, on choisit la couleur rouge, qui veut dire non désirable, et donc dans ce cas, pas de maison. Et pour la valeur 1, qui veut dire que c'est désirable, donc nous choisissons une couleur verte qui correspond aux maisons. Nous changeons aussi les étiquettes de chaque classe. Donc le rouge, pas de maison, et le vert, maison. Nous avons les pixels qui représentent les maisons. Nous allons par la suite calculer les distances de 150 mètres autour de ces maisons, car c'est l'une des conditions pour que les puits soient accessibles. Pour calculer ces distances, allez vers Raster, puis Analyse, et choisissez l'outil Proximité Distance Raster.
Assurez-vous que la couche en entrée est celle des maisons. Choisissez les coordonnées géoréférencées comme unité de distance. Une option très utile dans cet outil est la distance max à calculer. Cela nous intéresse car nous voulons voir les zones avec une distance max de 150 mètres depuis les maisons. Et nous voulons attribuer à tous les pixels qui ont moins que cette distance max une valeur 1 et donc satisfaire la condition. Cette étape à la fois calcule la distance et la convertit en une couche booléenne qui est vraie pour les zones à moins de 150 mètres et fausse pour le reste. Définissez maintenant le fichier de sortie. Vous le nommez dans ce cas maison 150 mètres. Sauvegardez et exécutez l'algorithme. Le résultat est une couche binaire, comme vous le voyez ici. Je vais aussi attribuer un style de rouge et vert comme pour la couche précédente. Je copie alors le style à partir de la couche des maisons et je colle ce style dans notre nouvelle couche résultante. Vous remarquez que le rouge représente la zone qui se trouve loin des maisons, de plus de 150 mètres, en incluant même les pixels des maisons, et les zones en vert sont accessibles et se trouvent à moins de 150 mètres des maisons, modifiant par la suite l'étiquette de chaque zone. Donc pour le rouge, on écrit seulement que c'est supérieur à 150 mètres des maisons. Et pour la valeur vert, nous attribuons l'étiquette inférieure à 150 mètres des maisons. Nous allons maintenant faire le même travail pour les routes. Nous commençons tout d'abord par styler cette couche. Puisqu'elle est discrète, nous choisissons encore une fois palette et valeur unique et nous classifions selon les valeurs existantes dans cette couche. Nous avons trois classes. La première ne représente rien, donc il n'y a pas de route. La deuxième classe avec la valeur 1 représente les routes en terre. Et la troisième classe avec la valeur 2 représente une route en tarmac. Nous allons changer la couleur de chaque classe de façon à ce que les couleurs soient intuitives à interpréter. Une autre condition d'accessibilité aux puits, c'est que les puits doivent être accessibles à partir des routes et ils doivent être situés à 150 mètres. Nous allons utiliser encore une fois la fonction proximité distance raster afin de calculer la distance. Changer encore une fois les coordonnées de l'unité de distance. Et puis spécifier 150 mètres comme la distance maximale à générer. Et pour toute région qui se trouve à moins de 150 mètres, elle aura la valeur 1. Donc elle sera vraie. Changer le type de données de sortie en bits, donc 0 ou 1, et enregistrer cette couche vers
une nouvelle couche qui s'appelle route 150 mètres. Exécuter l'algorithme. La couche résultante est une couche binaire qui a la valeur 0 et la valeur 1. Donc tout ce qui est 0 est et il est en noir, ça veut dire qu'il se trouve loin de 150 mètres des routes et vice-versa. Et donc, nous voulons styler cette couche, donc nous collons un style déjà utilisé comme tout à l'heure, et nous changeons cette fois-ci les étiquettes. En rouge, nous appelons ça 150 mètres à partir des routes, et en vert, c'est inférieur à 150 mètres à partir des routes. La seconde condition d'accessibilité aux puits est que ces derniers doivent être loin de 300 mètres des décharges, industries et les sites miniers. Donc à partir de la couche des bâtiments, nous allons extraire les pixels correspondant aux classes décharges, mines et industries. Mais comment on fait ça? Pour ces trois classes, nous attribuons une valeur vraie, donc 1, et le reste sera faux, donc avec une valeur 0. Nous utilisons cette fois-ci une autre méthode que la calculatrice raster. Activez la boîte à outils et cherchez un outil qui s'appelle reclassification par table. Spécifiez la couche bâtiment comme couche raster et nous allons utiliser une table de reclassification cette fois-ci. Donnez la même valeur min et max pour chaque classe. Cette table est aussi très utile pour classifier des rasters continus. Et donc, vous pouvez même spécifier des plages de valeurs au lieu de simplement une valeur. Donc, pour les trois premières valeurs, donc 0, 1 et 2, nous donnons une valeur de sortie 0. Et pour les trois dernières classes, donc décharge, mine et industrie, nous donnons une valeur égale à 1. Après avoir terminé le remplissage de cette table, modifiez la limite des plages. Donc min inférieur ou égal à une valeur inférieure ou égale au max. Changez le type de données de sortie, donc c'est une couche binaire, donc choisissez byte et donnez un nom à la couche en sortie. Appelez-la industrie. Exécutez l'algorithme. Et voilà, vous avez une couche binaire qui montre les décharges, mines et industries. Encore une fois, stylez cette nouvelle couche par le même style que nous avons utilisé dans les couches précédentes, donc en copiant ce style à partir de ces couches. Renommez les étiquettes, donc tout ce qui est en rouge, nous l'appellerons pas d'industrie, et ce qui est en vert, ce sont les zones qui correspondent aux industries. Comme je l'ai déjà mentionné, la deuxième condition nécessite que les puits doivent être à une distance supérieure à 300 mètres des sites d'industrie, et donc des pixels verts. Nous utilisons encore une fois l'outil proximité distance raster. Spécifier les unités de distance en coordonnées géoréférencées. Cet outil nous permet de spécifier une distance max, mais pas une distance min. Il y a plusieurs manières de faire, bien sûr, mais on peut utiliser donc une nouvelle approche dans ce cas-là, qui est de générer toutes les distances à partir des sites d'industrie, donc des distances continues. Et puis, nous allons utiliser la calculatrice raster pour sélectionner les distances supérieures à 300 mètres. Changez donc le type, ou bien laissez-le en comme réel, et donnez un nom au fichier de sortie.
Rappelez-vous que les distances vont être continues. Et puis exécuter l'algorithme. Vous aurez la couche qui contient la distance à partir des sites d'industrie. Nous allons maintenant styler cette couche. Cette couche est un raster continu. Ce n'est pas discret comme dans les cas précédents. Donc, nous choisissons un mode de symbologie en pseudo-couleur à bande unique. Vous voyez qu'une palette de couleurs est automatiquement attribuée. Si ce n'est pas le cas, cliquez sur Classer. Mais vous pouvez choisir n'importe quelle parmi ces palettes de couleurs. Dans notre cas, nous choisissons une palette de couleurs qui va du rouge vers le vert. Et donc, comment interpréter ça? C'est intuitif dans la manière où le plus qu'on s'éloigne des sites d'industrie, le mieux, ou bien le plus adéquat le site est pour l'accessibilité au puits. Nous allons maintenant utiliser la calculatrice raster pour délimiter les régions qui se trouvent au-delà de 300 mètres des sites industriels. Allez vers la calculatrice raster et écrivez l'expression suivante. Mais que veut cette expression veut dire? Elle veut tout simplement dire, si le pixel contient une distance supérieure à 300 mètres, l'expression est correcte et donc le pixel de sortie prend la valeur 1. Si par contre la distance enregistrée dans le pixel est moins que 300 mètres, alors l'expression rend la valeur 0 dans le pixel résultant. Donnez un nom à la couche en sortie, puis exécutez l'outil. Vous aurez encore une fois une couche binaire où les régions qui se trouvent loin de 300 mètres des industries sont en blanc, donc une valeur 1, donc c'est adéquat, et le reste est en noir, donc une valeur 0, et donc c'est pas adéquat. Collez un style à partir d'une autre couche comme nous l'avons fait la dernière fois, et changez les étiquettes. Maintenant, nous allons travailler sur la troisième condition. Nous devons donc chercher les puits qui ont une profondeur au niveau de la nappe inférieure à 40 mètres. C'est de cette manière-là que ces puits vont être accessibles. Nous avons là une couche de niveau de la nappe. Elle nous donne l'élévation du niveau de la nappe en référence au niveau de la mer. Pour obtenir la profondeur du puits, nous avons besoin de l'élévation de la surface qu'on trouve dans la couche MNT. Commençons d'abord par attribuer un style à la couche des MNT. Je vais vous apprendre comment accéder, ou bien je vais vous apprendre une astuce comment accéder à un catalogue de palettes thématiques cachées dans QGIS. Comme vous le voyez, vous avez un catalogue classé de palettes de couleurs classées par thème. Choisissez topographie dans notre cas et par exemple choisissez la palette de couleurs SDA. Cliquez sur OK et vous voyez le style attribué. Une meilleure manière de visualiser les MNT serait de les combiner avec un effet d'ombrage. Donc, dupliquez la couche MNT et attribuez un effet d'ombrage. Vous voyez, l'effet il est un peu rugueux. Ceci parce que vous devriez changer la méthode d'interpolation vers une méthode bilinéaire.
renommer cette couche vers ombrage pour pouvoir la distinguer. Réactiver la couche MNT, mais maintenant nous allons les combiner avec un mode de fusion et nous choisissons le mode de multiplication. Et vous voyez comment les deux couches sont maintenant combinées visuellement. Attribuez maintenant un style à la couche du niveau de la nappe. Pour calculer la profondeur du puits, donc la profondeur du niveau de la surface vers le niveau du plan d'eau dans le puits, nous soustrayons le niveau de la nappe du MNT en utilisant la calculatrice raster. Donc ouvrez la calculatrice raster et tapez l'expression suivante. Donc la couche MNT moins le niveau de la nappe. L'expression est valide et donc procédez à donner un nom à la couche en sortie. Nommez-la prof-puits. Cliquez sur OK pour exécuter le calcul de l'expression. Encore une fois, attribuez un style à cette couche. Maintenant, selon la condition 3, nous allons chercher les puits qui ont une profondeur inférieure à 40. Comment on fait ça? À travers la calculatrice algébrique. Nous écrivons cette expression dans laquelle nous mettons la condition profondeur puits inférieure à 40. L'expression est valide, donc nous enregistrons la couche en sortie dans un fichier qui s'appelle pas profond. Donc la valeur 1 va indiquer que c'est pas profond, valeur 0 va indiquer que c'est profond. Nous cliquons sur OK pour exécuter l'algorithme et nous collons le style que nous avons utilisé tout à l'heure dans cette nouvelle couche. Et vous voyez des puits en rouge et d'autres en vert. Ce qui reste à faire, c'est juste de changer l'étiquette de chaque catégorie. Donc la couleur rouge correspond à des puits profonds, et ceux en vert à des couches non profondes. Nous avons maintenant les trois conditions évaluées séparément. Nous devons maintenant les combiner dans une seule carte pour déterminer les zones où toutes les conditions s'appliquent. C'est-à-dire, les puits doivent se situer dans une zone proche de 150 mètres des maisons, proche de 150 mètres des routes, doivent se trouver à une distance supérieure à 300 mètres des décharges, mines et industries, et à la fin, ils ne doivent pas être profonds. Donc, la profondeur doit être inférieure à 40 mètres. Nous utilisons pour cela encore une fois la calculatrice raster. Nous allons utiliser cette fois-ci les opérations booléennes et nous utilisons l'opérateur AND ou bien et, qui veut dire que toutes les conditions doivent être vraies pour que le résultat soit vrai. Si l'une des conditions est fausse, le résultat sera faux. Donc, tapez à ce moment-là l'expression suivante. L'expression est valide, donc enregistrez le raster en sortie en un fichier qui s'appelle puits accessible. Le résultat est une couche binaire de 1 ou 0, donc vrai ou faux. Comme toujours, attribuez un style à cette nouvelle couche en collant le style précédemment copié. Nous voyons 3 puits avec la couleur verte et donc qui satisfont toutes les conditions. Changez l'étiquette vers accessible et non accessible. Donc, en rouge, c'est inaccessible. En vert, ce sont des puits accessibles. Cette dernière couche est une couche raster qui n'est pas très convenable à présenter à un client par exemple. Donc nous allons maintenant la convertir vers une couche vecteur. Généralement, on appelle cette opération une polygonisation. Mais si on le fait, nous nous retrouverons avec une couche où chaque pixel de puits est converti à un polygone de 60 par 60 mètres.
Ce n'est pas ce que nous voulons. Ce que nous souhaitons, c'est convertir chaque pixel de puits en un point. Pour cela, il y a une fonction qui s'appelle pixel de raster en point, que vous pouvez trouver dans la boîte à outils. Dans la boîte de dialogue de l'algorithme, nommez le nom du champ accessibilité, puis donnez un nom à la couche en sortie et le type en tant que shapefile. Exécutez maintenant la fonction. Vous aurez une nouvelle couche. Ouvrez la table d'attributs de cette nouvelle couche et vous trouverez qu'il y a un seul champ contenant l'état d'accessibilité de chaque puits, donc 0 et des 1. Ce que nous pouvons faire aussi, c'est enrichir la table d'attributs de cette couche avec des valeurs des autres couches raster telles que la profondeur du puits, l'élévation de surface, etc. Pour cela, nous utilisons un outil qui nous permettra d'échantillonner les couches raster en utilisant une couche vecteur de points. Il faut donc installer cette extension d'abord. Allez vers l'outil d'installation des extensions et cherchez une extension sous le nom Point Sampling Tool et installez l'outil. Commencez d'abord par activer toutes les couches. Vous pouvez accéder à l'extension que nous venons de télécharger, d'installer à partir de la barre d'outils. Cliquez dessus pour l'activer. Choisissez les puits comme couche contenant les points, puis sélectionnez en maintenant la touche CTRL, appuyez, toutes les couches à partir desquelles vous souhaitez échantillonner les valeurs pour les puits. Donc vous pouvez choisir par exemple l'accessibilité au puits, vous pouvez choisir la distance des maisons, la profondeur du puits, etc. Une fois fait, switchez vers l'onglet champs et là, vous pouvez renommer les noms des champs si vous le souhaitez. Par exemple, renommez le champ de la couche MNT vers élévation. Définissez maintenant la couche de sortie en shapefile et donnez-lui un nom, puis -bas final. Cliquez sur OK pour exécuter l'algorithme et réorganisez les couches pour voir votre résultat. Vous pouvez inspecter la nouvelle table d'attributs pour voir qu'en plus du champ de l'état d'accessibilité de chaque puits a maintenant des attributs provenant des autres couches. Nous allons maintenant attribuer un style à notre couche, après avoir décoché toutes les couches dont nous n'avons pas besoin. Nous avons le choix de styler sur plusieurs attributs, mais nous allons le faire seulement sur l'accessibilité au puits. Donc, choisissez le champ correspondant. Vous voyez que parmi les classes, il y a une classe qui n'est pas utile. Il suffit juste de la sélectionner puis l'éliminer en cliquant sur le bouton « Moins ». Puis, changez le symbole des puits inaccessibles. Double-cliquez sur le symbole et changez la couleur vers le rouge. Revenez en arrière et cliquez sur le symbole de la classe des puits accessibles. Choisissez une couleur verte et donnez une taille au symbole de 4. Revenez en arrière et attribuez maintenant une étiquette à ces deux symboles.
celui en rouge inaccessible, celui en vert accessible. Je vais maintenant vous apprendre une astuce pour ajouter quelques effets au symbole afin d'améliorer la visualisation. Développez la section rendu de couches et cochez l'option Effets, puis cliquez sur le symbole Personnaliser les effets. Vous pouvez choisir plusieurs effets parmi ces effets que vous voyez ici, mais dans notre cas, nous choisirons une ombre portée. Cliquez sur Ombre portée pour afficher ces options et modifier quelques-unes de ces options. Dans la dernière étape d'amélioration de style, nous allons ajouter une étiquette. Donc passez à l'onglet Étiquette. Choisissez Étiquette simple. Choisissez le champ. Nous voulons montrer la profondeur du puits, mais comme vous voyez, le format n'est pas très approprié. Cliquez sur la calculatrice d'expression et écrivez l'expression suivante. Donc ajoutez une chaîne de caractères qui contient profondeur du puits de points, et puis vous fermez cette chaîne de caractères. Ajoutez le symbole de concaténation pour la concaténer avec le symbole de passer vers une autre ligne. Donc nous voulons avoir cette étiquette en deux lignes séparées et concaténer ça avec le champ profondeur de puits. Mais ce que nous voulons faire, c'est que nous voulons faire appel à une fonction qui s'appelle format number, donc qui va formater le numéro en spécifiant le nombre de décimales à afficher après la virgule. Donc nous choisissons 2 et puis nous allons concaténer ça avec une chaîne de caractères en mètres. Donc vous voyez l'aperçu tout en bas. Cliquez sur OK. Maintenant vous voyez que les étiquettes pour chaque point sont comme ça. Donc nous pouvons changer par exemple la police de cette étiquette. Donc nous choisissons MS sans serif. Nous pouvons changer la taille. Je vais mettre 8. Et une autre option que nous pouvons manipuler avec les étiquettes, c'est la position de l'étiquette. Donc dans ce cas-là, nous allons choisir décalage par rapport au centre. Nous allons choisir la position à gauche en bas. Nous pouvons aussi décaler cette étiquette par rapport à symbole pour bien les aérer. Donc je vais augmenter le décalage en X et Y. Je vous invite à faire encore plus de manipulations pour apprendre ce que ces options veulent dire. Et voilà, avec ça, nous terminons ce tutoriel dans lequel nous avons appris à appliquer l'algèbre cartographique pour résoudre un problème de sélection des puits accessibles selon une approche multicritère. Nous avons aussi appris quelques astuces pour améliorer la visualisation de nos résultats.